Bonjour à toutes, bonjour à tous. Reprise du championnat de Fédéral 1 ce week-end après une coupure de près de 3 semaines où nous avez presque manqué, messieurs. L'UCS se déplace à Anglet. C'est le dernier bloc de 3 matchs de la saison avec donc 2 déplacements d'entrée de jeu, d'abord à Anglet et après à Arcachon. Merci à Christophe Amassé, Quentin Lalande et Maxime Gaud de nous avoir rejoints. Christophe, tout d'abord, depuis qu'on s'est quitté, ces 3 semaines, vous les avez occupées comment? On fait énormément de physique. Notre objectif, c'est de se qualifier, c'est d'être performant pour les phases finales. Donc, ils ont énormément couru pendant 15 jours. On a un peu laissé le ballon de côté pour le reprendre cette semaine. Donc pas de coupure du tout. Donc, aucune coupure. Au contraire. Vous avez observé, j'imagine, avec un intérêt particulier, il y a eu une mise à jour du calendrier. Maintenant, tout le monde est au même niveau, tout le monde est à 15 matchs, c'est revenu fort derrière. Est-ce que si je vous dis que maintenant vous êtes 4 pour 2 places, vous êtes d'accord avec cette analyse-là, en incluant Saint-Jean-de-Luz, Dax et Nantes, et vous, évidemment, pour les 2 places qualificatives? Ouais, on peut imaginer que les 2 premiers seront dans ces 4-là. Ça, c'est une évidence. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a encore un petit peu de marge, les cartes en main. Et on a un bloc qui est déterminant, à savoir que si on sort encore au premier après ce bloc-là, on sait qu'on reçoit Saint-Jean-de-Luz, qu'on reçoit Dax et qu'on aura encore les cartes en main. Mais ce bloc-là est le bloc le plus important dans la saison. Quentin, Maxime, si je vous dis que vous êtes quasiment les plus en danger ce week-end, compte tenu du calendrier, avec vos adversaires directs qui vont avoir des matchs un peu plus abordables que vous, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, en danger, pas spécialement, parce que c'est à nous de faire le travail. On a bien travaillé cette semaine. Les 2 dernières semaines, on a travaillé physiquement pour être performant sur la fin de saison. Donc ça passe ce week-end par le déplacement à Anglet. Donc maintenant, c'est à nous de jouer, on a les cartes en main. Maxime, qu'est-ce que tu en penses de ce voyage au Pays Basque? Ouais, c'est un voyage quand même périlleux, parce que c'est quand même une belle équipe qui nous avait quand même embêté ici au match aller. Oh, c'est une équipe qui joue énormément, on sait. Voilà, après à nous de rester solidaires et de rien lâcher pour pouvoir aussi essayer d'aller les embêter là-bas et si ce n'est plus. C'est quand même une équipe qui vous réussit bien. Anglet, je regardais un petit peu les statistiques, Christophe, j'ai aucune défaite depuis la fusion contre cette équipe. Mais ça a toujours été des matchs serrés et compliqués. Je ne suis pas ami avec les statistiques, donc voilà, je sais qu'ils jouent bien, qu'ils sont de très bons joueurs de rugby, qui n'hésitent pas à lâcher le ballon au large. Ils ont un bon buteur. Voilà. Donc c'est juste à nous à jouer à notre niveau. Maintenant, vous parliez de tout à perdre. Je crois qu'au contraire, on a tout à gagner. Cette saison ressemble un peu à ce qui s'est passé l'année dernière après le match à Rouen. On perd à Rouen, on fait un bon match. On a perdu à Nantes en faisant une bonne deuxième mi-temps et on fait un bon match contre Tyros. Aujourd'hui, on a un effectif qui est pratiquement au complet à l'entraînement. Peu de blessés, si ce n'est toujours les 3 blessés de longue durée. Donc peu de blessés et des joueurs qui sentent que le championnat arrive au bout et qui ont une énorme envie. Donc on joue différemment. Sur le début de saison, effectivement, je vous aurais dit oui, on est en danger, mais là l'équipe joue bien et a fait un match abouti contre Tyros. Il faut juste continuer à jouer comme ça, à oser pratiquer ce rugby et continuer d'être efficace. Ouais, parce qu'il reste 7 matchs, 2 mois de compétition, ça va arriver assez vite. C'est excitant l'idée d'aborder cette période de l'année, Quentin, Maxime? Oui, il reste 7 matchs. Donc c'est que des matchs un peu de phase finale, parce que si on veut se qualifier, il faut qu'on gagne quasiment tous les matchs. Donc ça nous prépare vraiment en phase finale. Donc je pense que le groupe, j'en suis même convaincu que le groupe est prêt pour relever le défi et sur les 7 derniers matchs et aller jouer un quart de finale de Jean Prat. Ça met un peu la pression quand même, Maxime, de ne pas avoir beaucoup de droit à l'erreur sur cette fin de saison? Non, il n'y a pas de pression particulière à avoir là-dessus. Après, c'est à nous de profiter de ces 7 derniers matchs. Justement, tout le monde est hyper concerné pour pouvoir jouer ces phases finales. Et donc, du coup, ça va créer une seule émulation en termes au sein du groupe pour pouvoir lui permettre justement d'atteindre ces quarts de finale et de pouvoir
y participer et, voilà, et pour la première fois, il me semble, pour la fusion et pour le club. Ça reste un match piège dimanche, Christophe? Tous les matchs sont. Mais est-ce que vous le craignez plus que celui d'Arcachon? Ce sera différent? On craint tous les matchs et on prend les adversaires très sérieusement et on essaie de préparer au mieux nos matchs. Mais je vous dis, si nous on reste concentrés sur ce qu'on fait, si on est capable de jouer bien comme on l'a fait contre Tyros, parce qu'il y a eu de très belles choses, voilà, on sera dangereux et efficace. Il faut tendre vers ça. Et après, on respecte toutes les équipes. On a respecté toutes les équipes, donc on les crée, on les analyse, on travaille bien. On prépare ça. On parlait de match de fin de finale. On n'y est pas encore, mais on s'y projette et ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. De toute façon, vous nous aviez dit en début de saison que vous vous prépariez pour là, quasiment maintenant, et ce qui va venir pour la suite. Donc cette équipe, elle est censée monter en puissance comme on a pu voir contre Tyros. Voilà, on a montré contre Tyros, on espère que ça va aller crescendo. Aujourd'hui, on va les voyants verts. Et puis, voilà, il faut rester concentré sur ce qu'on a fait de bien, avoir cette confiance-là, cette force mentale pour imposer notre jeu. Est-ce que vous, Quentin, Maxime, qui est arrivé cette saison, tous les deux, vous la sentez, cette progression et cette marge de manœuvre qui est de plus en plus faible parce que vous arrivez vraiment à trouver la bonne carburation aujourd'hui? Oui, c'est sûr, il y a une nette progression par rapport au début de saison. Au début de saison, derrière, on n'arrivait pas à se faire deux passes, à faire un lancement par exemple. Aujourd'hui, on peut regarder le match contre Tyros. Derrière, il y a eu du jeu de mouvement, des beaux essais. Donc, forcément, il y a une progression. Donc maintenant, à nous, on a les cartes en main pour progresser encore pour les 7 derniers matchs. Maxime, devant, vous avez concassé Tyros. Anglette n'est pas réputé pour avoir une énorme mêlée. Il y a aussi, là encore, des progrès constatés devant. Oui, enfin après c'est comme un braquet, forcément on s'améliore au fur et à mesure qu'on se connaît, qu'on connaît les mecs avec qui on joue, donc forcément et qu'on travaille pour aussi. Donc oui, forcément on est meilleur que ce qu'on était en début de saison et j'espère qu'on sera meilleur dans un match, dans deux matchs et c'est le but des semaines d'entraînement, c'est qu'on soit meilleur le week-end d'après. Est-ce qu'il y a un objectif comptable sur ce bloc, Christophe? Gagner dimanche. La semaine prochaine. Non, sur le bloc. Je n'ai pas fini la réponse. La semaine prochaine, vous me poserez une question. Je dirais gagner dimanche et gagner dimanche après encore. Donc on prend match après match. Et je vous ai simplement dit que si on sort encore premier à la fin de ce bloc, on n'aura pas le fait vers le Jean Prat. Donc finalement, c'est un bloc décisif. Ce que je vous ai dit au début, c'est un bloc très important. C'est le bloc. Voilà, on laissé trop de points en route en toute la saison, des bonus oubliés. Ça c'est terminé, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc je pense qu'ils en sont conscients. Et voilà, ils nous montrent à l'entraînement, on sent qu'ils ont envie de le faire. Est-ce que la large victoire contre Tyros a déclenché quelque chose? On a senti quelque chose de plus abouti Je pense qu'ils prennent conscience que quand ils osent, qu'ils sont efficaces sur les premiers soutiens, sur gagner les duels, ils font un rugby efficace et embêtant pour l'adversaire. Voilà, parce qu'on a quand même de la puissance et si on est capable de jouer, de mettre de l'avancée, de la continuité, voilà, on marque des essais et on peut prétendre, si on continue à faire ce rugby-là, à jouer le haut du tableau. Anglette est une équipe réputée joueuse, ça vous convient bien? Vous avez toujours, en général, aimé plutôt des équipes qui ouvraient le jeu plutôt que de le fermer. Disons que pour faire des bons matchs de rugby aussi, il faut être deux et il faut être trois aussi. Et voilà, c'est une équipe joueuse et c'est agréable. Voilà, il y a effectivement des équipes en fédérale 1 qui verrouillent encore énormément. Et je ne sais pas si c'est moins efficace pour autant, mais on ne prend pas plaisir. J'ai envie qu'on prenne le plaisir. Contre Tyros, qui est une équipe joueuse, on a pris plaisir. Et j'espère contre Anglette, voilà, on fera un bon rugby, que les deux équipes feront un bon rugby. Ils m'ont fait une confidence un petit peu ce matin, ils me disaient que c'était un match extrêmement charnière pour eux. Parce que soit ils sont relancés pour la qualif, soit ils jouent le maintien. C'est d'autant plus important pour eux et important pour vous.
toutes les équipes qui jouent contre nous jouent leur match de l'année. Donc on le sait depuis le début de saison et on se prépare pour ça. Donc, nous on est très serein sur ce qu'on veut faire et où on veut aller et comment y aller. Parfait. Merci messieurs. Et puis on vous donne rendez-vous dimanche 15h30 à Anglette pour cette nouvelle journée du championnat de Fédéral 1. Merci. Merci à vous. Merci.